Une vidéo sur les différents niveaux de réadaptation dans la nouvelle classification en SSR 2021. Comme vu rapidement dans la précédente vidéo, certains groupes nosologiques sont segmentés selon 9 niveaux de réadaptation symbolisés par des lettres. Voyons comment sont déterminés ces différents niveaux. Le niveau de réadaptation dépend essentiellement des actes César et CCAM. 4 scores vont pouvoir être calculés. 2 scores globaux, prenant en compte tous les actes codés, et 2 scores spécialisés, ne prenant en compte que certains actes marqueurs. Ces scores sont calculés soit en cumulant les actes sur le séjour entier, soit en faisant une moyenne par jour de présence. En hospitalisation complète, ces 4 scores sont calculés et comparés à 4 seuils. Pour atteindre le groupe de réadaptation S spécialisée importante, seuls les 2 scores spécialisés par jour et séjour doivent être supérieurs à leur seuil respectif. Pour atteindre le groupe de réadaptation T globale importante, ce sont les 2 scores globaux par jour et par séjour qui doivent être supérieurs au seuil. Si ni les 2 scores spécialisés ni les scores globaux sont supérieurs au seuil, le séjour est en groupe de réadaptation autre, U. Attention! Pour atteindre les niveaux de réadaptation spécialisée importante ou globale importante, il faut que les scores par séjour et par jour soient supérieurs au seuil. L'intensité de la rééducation sur tout le séjour est donc prise en compte. En hospitalisation à temps partiel, un seul score est calculé, mais 2 seuils existent. Seul le score global moyen par jour est calculé. Ce score est comparé à 2 seuils. Il y a donc 3 situations. Soit le score est supérieur au seuil haut, le RHS est alors en niveau de réadaptation très intense, niveau I. Si le score est compris entre le seuil bas et le seuil haut, le RHS est en niveau de réadaptation intense, J. Si le score est inférieur au seuil bas, le RHS est en niveau de réadaptation modéré, K. Mais comment calculer ces scores spécialisés aux globaux par séjour ou par jour ? En comptabilisant les actes César et CCAM, mais ce n'est pas si simple. Chaque acte comporte un certain nombre de points, essentiellement liés au temps nécessaire à la réalisation de l'acte. Un acte plus long à réaliser est bien sûr habituellement mieux valorisé. Par exemple, l'épreuve de montée d'escalier ne rapporte que 15 points, contre 225 pour un entretien collectif de relations d'aide dans le domaine social. Mais certains actes ont des pondérations variables selon l'intervenant qui réalise l'acte. Un acte d'évaluation de la fonction cognitive rapporte habituellement 15 points, mais il peut en rapporter 40 s'il est réalisé par un ergo, psychologue ou orthophoniste, ou même 80 points s'il est réalisé par un neuropsychologue ou un psychotechnicien. Certains actes ne rapportent aucun point s'ils sont réalisés par certains intervenants. C'est le cas, par exemple, de l'évaluation du risque de chute, qui ne rapporte aucun point s'il est réalisé par un infirmier. Mais comment calculer les scores spécialisés et globaux ? Pour déterminer ces scores, les pondérations de tous les actes sont comptabilisées. Alors que pour déterminer les scores spécialisés, seuls les actes marqueurs sont comptabilisés. Mais quels sont les actes marqueurs ? Pour qu'un acte César ou CCAM soit marqueur, 2 conditions sont nécessaires. L'acte doit appartenir à une liste d'actes spécialisés et cette liste doit correspondre au groupe nosologique du séjour ou du RHS en question. Il existe de nombreuses listes d'actes spécialisés. Un acte peut appartenir à une liste, plusieurs listes, ou n'appartenir à aucune liste. Par exemple, l'acte CER plus 223, séance de rééducation des fonctions de l'équilibre, appartient à la liste 8, la liste des amputés. L'acte ZZR plus 227, séance individuelle d'éducation thérapeutique, fait partie de 3 listes distinctes. Quant à l'acte ALQ plus 011, il n'appartient à aucune liste. Pour qu'un acte inscrit sur une ou plusieurs listes soit marqueur, il faut que la liste soit celle du groupe nosologique en question. Par exemple, pour un patient amputé chez qui les 3 actes vus précédemment sont codés, les scores globaux sont calculés en sommant les pondérations de tous les actes, mais les scores spécialisés, par jour ou par séjour, ne prendront en compte que l'acte qui appartient à la liste amputée, c'est-à-dire l'acte séance de rééducation des fonctions de l'équilibre.
Le niveau de réadaptation dépend donc des actes, mais également du type d'hospitalisation, de l'âge et du groupe nosologique. La plupart des groupes nosologiques ont différents niveaux de réadaptation possibles, mais certains n'en ont pas. Selon le groupe nosologique, il pourra donc y avoir des niveaux de réadaptation spécialisés et pédiatriques ou pas. Le codage des diagnostics détermine le groupe nosologique. En fonction de ce groupe nosologique, il peut y avoir ou pas un niveau de réadaptation pédiatrique. Si le groupe nosologique comporte un niveau pédiatrique, alors, dès que le patient a moins de 18 ans, le séjour ou le RHS est classé automatiquement dans ce niveau, quel que soit le codage des actes César. De la même manière, selon le groupe nosologique, il peut y avoir des niveaux de réadaptation spécialisés ou globaux. Dans ces cas, on calcule les différents scores pour déterminer le niveau de réadaptation. Voyons quelques exemples de groupes nosologiques. Le groupe nosologique tuberculose pulmonaire n'a pas de niveau pédiatrique. Même si le patient a moins de 18 ans, il n'y aura pas de niveau de réadaptation pédiatrique P ou H. Il n'existe pas non plus de niveau de réadaptation spécialisé pour ce groupe nosologique. Il n'y a pas de liste d'actes et les scores ne sont pas calculés. Pour le groupe nosologique des scolioses, il existe un niveau pédiatrique. Il y a également des niveaux de réadaptation spécialisés. Les scores vont être calculés en sommant les actes de la liste d'actes César correspondant à la liste 8 Rachis autres. Si le groupe nosologique comporte différents niveaux de réadaptation, ce groupe nosologique est associé systématiquement à une liste d'actes César spécialisés. Un groupe nosologique ne peut avoir au maximum qu'une liste d'actes spécialisés. Par exemple, pour les scores spécialisés du groupe nosologique des scolioses, seuls les actes de la liste 8 Rachis autres sont comptabilisés. Comme on l'a vu précédemment, pour le groupe nosologique tuberculose, il n'y a pas de liste d'actes spécialisés. Mais une liste d'actes spécialisés peut être liée à différents groupes nosologiques. Il y a bien plus de groupes nosologiques que de listes d'actes spécialisés. On récapitule. Un séjour en hospitalisation complète ou un RHS hospite partiel peut être classé dans différents niveaux de réadaptation. Si le groupe nosologique a un niveau pédiatrique et que le patient est un enfant, il est classé en P ou en H. En hospitalisation complète, si le groupe nosologique a un niveau spécialisé et que les scores spécialisés par séjour et par jour sont supérieurs au seuil spécialisé, on est en S. Si le groupe nosologique a un niveau global et que les scores globaux par séjour et par jour sont supérieurs aux seuils globaux, on est en T. Si les scores sont inférieurs au seuil ou que le groupe nosologique n'a pas de niveau spécialisé au global, on est en U. En hospitalisation partielle, si le score de réadaptation globale moyen par jour est supérieur au seuil haut du groupe nosologique, on est en I. Si on est supérieur au seuil bas du groupe nosologique, on est en J. Et inférieur au seuil bas du groupe nosologique, on est en K. Si le groupe nosologique n'a pas de niveau de réadaptation intense, on est en L. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à nous faire des retours, à suivre les informations sur notre blog. Et bien sûr, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la TIH.